Bienvenue sur Africable Télévision et merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. La France poursuit ses opérations au Mali aux côtés de l'armée malienne. François Hollande se félicite qu'un coup d'arrêt ait été porté aux rebelles vers le sud. La rébellion compte dans ses rangs plus d'une centaine de morts. Marseille, capitale européenne de la culture, avec le lancement hier soir de Marseille Province 2013. Concerts, spectacles de rue, son et lumière étaient au rendez-vous d'une folle soirée. Merci de nous accueillir chez vous. C'est sur le Mali que nous ouvrons cette édition. Le président français, François Hollande, s'est montré très clair. La France va poursuivre son engagement aux côtés de l'armée malienne. Des renforts sont attendus à Bamako ce dimanche. La France sera rejointe très bientôt par les premiers contingents africains. François Hollande l'a réaffirmé ce samedi soir. L'intervention militaire appuyée par la France au nord du Mali durera le temps nécessaire. Je rappelle que la France, dans cette opération, ne poursuit aucun intérêt particulier, autre que la sauvegarde d'un pays ami, et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi son action est soutenue par l'ensemble de la communauté internationale et saluée par tous les pays africains. Le président français a réuni plus tôt à l'Élysée un conseil de défense, le deuxième depuis le début de l'intervention. La France insiste sur le fait que sa mission s'inscrit dans le cadre de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et qu'elle vise à préparer le déploiement d'une force d'intervention africaine. Mais pour l'heure sur le terrain, seules les armées françaises et maliennes sont à la manœuvre. Ce samedi, elles auraient repris Konna et tué plusieurs dizaines de militants islamistes. Cette ville du centre du pays avait basculé jeudi sous le contrôle des djihadistes. Un officier français, chef de bord d'un hélicoptère, est aussi mort vendredi soir dans ces combats. D'autres pays africains devraient venir prêter main forte aux militaires maliens dans les jours à venir. Le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal ont promis chacun un contingent de 500 hommes. Le Nigeria devrait également envoyer près de 600 soldats sur place. Tous prendront part à la future force internationale de soutien au Mali, constituée sous l'égide de la CEDEAO. Le président français a également reçu la communauté malienne de France à l'Élysée. Des représentants d'associations de Maliens vivant en France, on les voit ici arriver dans la cour du palais présidentiel. Une communauté qui s'inquiète de la situation dans leur pays et qui est venue le dire au chef de l'État français et le remercier pour son action. C'était ce matin à l'Élysée. Crise malienne, on en parle. Ils sont nombreux à Bamako, les populations déplacées qui ont fui les combats dans le nord. Ils nous racontent ici leur calvaire. Des enfants qui jouent, des rues calmes. L'état d'urgence est pourtant bien en vigueur dans ce quartier de Bamako, comme dans le reste du pays. La crise, l'urgence pour Amkala, c'était plutôt il y a 10 mois. Arrivé ici, dans cette maison, en fuite. Nous sommes des déplacés, nous avons fui les dangers. Surtout les islamistes. Amkala habitait Tombouctou avec sa famille dans le nord du Mali. Mais avec les violences des islamistes dans la région, il a fallu tout quitter. Travail, maison, sans argent, sans rien. Ce que les gens ont vu, les horreurs qu'ils avaient vues, la manière dont ils ont quitté. Donc c'est ça, c'était presque des cauchemars. La solidarité a joué. Cette maison prêtée, des meubles et des vêtements donnés. 4 familles du Nord vivent ici, une trentaine de personnes confinées, difficile. Alors aujourd'hui, l'offensive militaire des Français, Amkala, y est favorable, pour une raison précise. Vraiment, l'offensive qui a été menée par la France, ça nous plaît énormément et nous espérons que nous allons rentrer chez nous. Cette femme, elle aussi, a tout quitté pour soigner son bébé. Ses autres enfants sont restés à Tombouctou, mais aujourd'hui, avec la guerre qui commence, elle a peur. Moi, j'ai peur pour mes enfants qui sont là-bas. J'ai peur que cette guerre ne les tue. Voyons à présent ce reportage sur les forces en présence du côté des djihadistes dans le nord du Mali. Qui sont-ils? Quels sont leurs moyens et que veulent-ils? Éléments de réponse dans ce reportage. Selon les services de renseignement, les islamistes qui occupent le nord du Mali seraient environ 3000. Qui sont-ils? Le plus connu et le plus menaçant des trois, c'est d'abord AQMI.
Al-Qaïda au Maghreb islamique, dirigé par cet homme, l'Algérien Abou Zeid. C'est ce groupe qui détient les otages français. Ansar Eddine, lui, est un mouvement beaucoup plus local, dirigé par un Touareg converti à l'islam intégriste. Yad Ghali, c'est le mouvement armé le plus puissant du désert malien. Le Moudjahou, représenté par cet homme, Oumar Ould Amar, lui s'est spécialisé dans les trafics en tout genre, la drogue, mais aussi les otages. Quels sont leurs moyens? Missiles anti-aériens, kalachnikov, lance-roquettes, batteries anti-aériennes, des armes en partie pillées dans les stocks du colonel Kadhafi au moment de la révolution libyenne. Ils ont d'autres ressources qui viennent du financement du terrorisme, tels que le trafic de drogue, tels que les enlèvements, le kidnapping d'otages occidentaux. Et avec cet argent, ils ont pu également acheter des armes, faire du trafic d'armes et reconstituer un stock assez important d'armes modernes. Selon nos informations, les responsables militaires français ne s'attendaient pas à une telle résistance. Que veulent-ils? En unissant leurs forces, le but de ces trois groupes est très clair. Imposer sur l'ensemble du Mali la loi islamique, comme ils l'ont déjà fait depuis 11 mois dans le nord du pays. Et notamment ici à Tombouctou, en fermant les débits de boissons ou en lapidant ceux qu'ils accusent de ne pas respecter la charia. À terme, ces groupes pourraient depuis le nord Mali mener des attaques terroristes vers l'Europe et notamment la France, une menace qui pour les autorités françaises justifie pleinement la guerre engagée. Le Maroc, pendant sa présidence du Conseil de sécurité, a fait du dossier malien l'un des dossiers prioritaires de son mandat. Le représentant marocain intervenait devant les membres du Conseil de sécurité pour un projet de résolution visant à préserver la souveraineté du Mali. Retour sur cette intervention. C'est sous la présidence du Maroc que le Conseil de sécurité a adopté une importante résolution sur le Mali. Le document autorisait le déploiement d'une force internationale sous commandement africain, conformément à la volonté du gouvernement malien et de la CEDEAO, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je présente la proposition de résolution pour le vote maintenant. Je souhaite que ceux qui approuvent le projet S20-12-946 lèvent la main. La résolution a été adoptée à l'unanimité. La question malienne figurait en tête du programme de travail de la présidence marocaine. La crise malienne a mobilisé durant des mois la diplomatie marocaine. L'initiative a été accueillie avec un grand soulagement à Bamako. Rabat avait été l'une des toutes premières capitales à condamner les destructions de monuments historiques de Tombouctou par les islamistes, puis à dénoncer le contrôle du Nord Mali par les groupes armés. Le Maroc a été aussi l'un des tout premiers pays à appeler au retour de la légalité au Mali et à l'instauration de la paix dans toute la région du Sahel. L'actualité se poursuit en Égypte où au moins 15 personnes ont été blessées hier soir au Caire devant le palais présidentiel, là où campent des opposants au président Morsi depuis 2 semaines. Ces opposants ont été contraints de quitter les lieux après l'échec des négociations. L'actualité sur un tout autre plan, le ministre ivoirien de la Communication s'engage à œuvrer pour encourager les représentations des organes de presse en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une réception hier à son cabinet. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un nouveau partenariat que le ministère veut établir avec la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Une prise de contact pour s'imprégner des réalités des journalistes de la presse internationale en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de la réunion tenue ce vendredi 11 janvier au cabinet de la ministre de la Communication. La ministre Afoussata Bamba Lamine voudrait surtout définir les clauses des nouveaux partenariats bénéfiques tant pour la Côte d'Ivoire que pour ces médias étrangers basés sur le respect mutuel. Je voudrais vous demander d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de recherche de paix, dans la consolidation de la réconciliation nationale et la cohésion sociale.
Relayer l'information vraie doit être l'affaire de ces journalistes de la presse internationale dans l'exercice de leur mission en Côte d'Ivoire. Ils ont émis des préoccupations, entre autres l'établissement des numéros d'urgence en cas d'insécurité. Une quinzaine de représentations des organes de la presse étrangère exercent en Côte d'Ivoire et leur présence permanente contribue au renforcement de la crédibilité de notre pays, selon la ministre de la Communication. C'est dans ce sens qu'elle s'est engagée à les encourager dans leur travail. Je l'annonçais en titre, Marseille est depuis hier soir la capitale européenne de la culture. Lancement avec Fast de Marseille Province 2013. Concerts, vernissage, spectacles de rue, son et lumière étaient au rendez-vous. Le Vieux-Port a vécu une folle soirée. Regardez. Marseille, illuminée sous la protection de Notre-Dame de la Garde. La nuit vient de tomber, la ville donne de la voix. 5 minutes au son des cornes de brume, des cloches des églises. Les Marseillais chantent, crient, déclament. La clameur embrase le littoral. 350 000 personnes sont là pour donner le coup d'envoi d'une année culturelle exceptionnelle. Inoubliable, avec un monde comme ça, mais de notre vie on a vu ça. Les monuments de la ville prennent des couleurs, les Marseillais sont fiers. On ne pensait pas qu'on arriverait à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est magnifique. C'est éblouissant de voir tout ce monde et ça change la physionomie de Marseille. Elle est de plus en plus belle chaque fois, alors il faut que les gens le sachent parce que les gens en doutent. Ils pensent que Marseille a une mauvaise réputation, mais en fait elle est magnifique, il faut l'aimer, voilà. Descendu des quartiers nord, la parade des mécanos débarque dans le centre. Des machines géantes construites par les élèves des lycées professionnels de la ville, customisées par les artistes. Elles honorent la mémoire ouvrière de Marseille. Les enfants suivent le cortège. La grande roue s'allume. L'année est lancée. 900 événements culturels attendent Marseille et la Provence en 2013. Page sport de ce journal avec le handball mondial homme. Longtemps accroché par la Tunisie, la France, championne du monde en titre, est parvenue à s'imposer par 30-27 la nuit dernière au compte de la première journée du mondial espagnol. Au coup d'envoi de leur premier match du championnat du monde, les Français ont une certitude, ils n'ont jamais perdu face à la Tunisie. Et la première période laisse entrevoir une belle opposition, les Tunisiens mènent rapidement 2-0 après le but d'Alouini. La France Tardelle a débloqué son compteur mais parvient à recoller au score par l'entremise de Lucas Ballot. Face à des Tunisiens plus agressifs, les Français n'arrivent pas à prendre leur distance et se retrouvent menés d'un but à la pause, 14-13 en faveur de la Tunisie. En deuxième période, les Français courent toujours au score après ce but de Bougmani qui donne aux Tunisiens le plus gros écart. Mais les Français arrivent à renverser la tendance à l'image du futur parisien et meilleur joueur du monde, Daniel Narcisse. Bien défendu à Ballot qui provoque un passage en force. Daniel Narcisse entre et Daniel meilleur joueur du monde. Magnifique, il est à 11 mètres. Fred, il trouve une lucarne longue à 11 mètres avec un appui très haut. C'est du Daniel Narcisse. Les Bleus vont réussir à rattraper la Tunisie avant de finalement passer devant en fin de match grâce à un nouveau but de Xavier Baraché. Score final 30-27, une rencontre remportée dans les dernières minutes et dans la douleur avec l'expérience de 4 titres mondiaux. Page sport toujours avec cette brève avant de refermer ce journal. Ce soir, la Tunisie joue son deuxième match à 16h20 temps universel contre l'Allemagne, une autre grosse écurie du handball mondial. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité à Africable Télévision. Passez une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes.